Alors, salut les sympas, vous allez bien? Nous aussi, on va parfaitement bien. Aujourd'hui, nous sommes là, vous pouvez le voir, très bien entouré. Toujours. Ça, c'est clair. Moi, j'aime les bonnes choses. Il y a un grand frère dont j'apprécie beaucoup son conseil qui m'a dit, écoute, il faut faire avec les Nissan, il faut faire avec les Toyota parce que c'est vrai, la majorité des voitures iront en Afrique, donc ça serait mieux que tu le fasses avec les Nissan. Mais quand même, moi, j'aime les bonnes choses. Ah bon? Ah bah oui, je préfère le dire. Donc ici, nous sommes bien assurés des Benz. Nous allons vite fait voir les prix. C'est vrai, je me trompe souvent avec les calculs. Ici, nous sommes en face d'une Benz, n'est-ce pas? Une Benz GLA 250. Ah voilà, le prix c'est ça, 27 000 plus le TVA. Disons tout ce qui va se passer, vous tournez au-dessus de 30 000. Les 30 000 en France CFA, il faut le dire, ça fait 5 millions, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et ça, le problème c'est déjà l'avant, vous pouvez le voir. Il n'y a pas un débat à faire sur cela. Alors l'intérieur, je pense que j'avais présenté cette Benz la dernière fois, donc c'est pas toujours vendu. Donc ça ne vaut pas la peine d'aller plus loin qu'au bout du monnaie. C'est vrai que mon technicien n'était pas là la dernière fois pour me filmer, mais aujourd'hui il est là en pleine forme. Je tiens à le saluer, monsieur Merdou. Merveille, le milliardaire. Ah bon? Pas le déranger. Hein. Alors on continue avec cette Chevrolet, n'est-ce pas? Chevrolet Camaro. Là c'est une voiture sympa. Comme vous pouvez le voir. Année 2018. Et c'est Camaro. Combien de kilomètres? Bon, 97 miles, pardon, n'est-ce pas? 97 miles. Quelque chose que vous allez vite faire convertir pour voir le kilomètre. Ceux qui me suivent depuis le savent. Bon, cette voiture, ça a beaucoup de problèmes. L'accident a été colossal. Il n'y a plus les rétroviseurs. Vous le savez, hein, ça coûte un peu cher les rétroviseurs de Chevrolet. Bon, les pièces de Chevrolet, d'habitude, ça coûte cher. Vous pouvez avoir Chevrolet moins cher, mais les pièces, vous allez lire leur. Voilà, il ne reste qu'une seule phare. On dit un ou bien une phare, c'est plus, ça vous le savez. C'est toujours ce problème-là. Bon, c'est plus en forme, hein, donc du coup, il n'y a rien à dire. Alors, l'intérieur, on va voir. Il faut vraiment que vous puissiez voir l'intérieur. Est-ce que les airbags sont partis, ils ont réparé ou bien il n'y en a pas? Je sais pas, ça doit en avoir. Alors, vous avez les palettes au niveau du volant, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça c'est le moins. Ça c'est le moins ici, le plus ici. Et le levier de vitesse normal que vous tous vous connaissez déjà. Je ne vous enseigne rien. Alors, l'intérieur, on va voir s'il y a l'espace à l'arrière. Oui, il y en a, mais pas assez pour une famille. Donc, ça c'est une voiture. Il faut prendre comme une seconde voiture. Et ici aussi. Tous les couvres du portier sont disparus. Alors, on continue. Bon, on commence avec les Benz et les autres. Après, on y va sur les Toyota et puis les Nissan. Hein. Cette Benz là, si je ne me trompe pas, je l'avais filmé la dernière fois. Ok, année 2018, GLA 250. Bon, je tiens à préciser un truc vite fait avant de continuer. Pourquoi? Vous savez, le but de mes vidéos, ce n'est pas que vous venez acheter la voiture. Bon, c'est pas mon entreprise, ça vous le savez. C'est pas que vous passez par moi pour acheter des voitures. Non, c'est pas mon but. Mon but, c'est d'amener les gens à connaître le marché des voitures accidentées à Dubaï. Vous voyez un peu? Et ça vous permettra de voir à peu près combien coûtent les voitures. Je vous ai déjà dit, pour le transport, laissez de côté 2 500 000 transport et dédouanement. Ça peut être plus, ça peut être moins. 2 500 000. Donc en euros, voilà, ça c'est le franc CFA. En euros, je peux dire laisser 4 000 € ou 5 000 €. Voilà, prenez ce que vous voulez. Mais en franc CFA, laissez au moins 2 500 000. Donc si vous voyez une voiture peut-être qui coûte 100 000 machin là, 2 500 à côté. Plus le prix de la voiture, le TVA, tout ce qui va avec. Donc du coup, c'est un peu ça. Donc le but, pour ne pas fuir le débat, n'est-ce pas? Le but, c'est de vous amener à voir les voitures, l'état des voitures, combien ça coûte. Et voilà, si un jour vous voulez acheter, vous pouvez passer par nous, si vous voulez, ou bien vous pouvez venir vous-même, parce que je donne chaque fois l'adresse et le site web. Donc vous pouvez écrire directement à l'entreprise. C'est vrai que des fois, ils ne répondent pas, mais quand ils savent que vous avez l'argent, ils le savent. Ils peuvent vous répondre facilement. Normal. Donc, très simplement, ça, c'est une voiture Chevrolet
avec une gueule décapitée. C'est pas possible. Ce qui n'est pas du tout normal. Ça, c'est clair. Et vous avez le radiateur, ainsi que le condenseur qui n'est pas catholique. Mais où vont ils? Il y a une chose à savoir chez le radiateur et chez le condenseur. Dès que votre radiateur a un petit problème, votre condenseur a un petit problème, vous le changez. Ce ne sont pas des choses qui se réparent. Moi, je suis un technicien en air conditioning, c'est-à-dire en froid. Voilà, en froid auto. Je suis technicien dans ça, je maîtrise ça. C'est vrai, je ne maîtrise pas trop les moteurs, mais quand il s'agit de la climatisation de voiture, voilà, c'est mon domaine. Donc, je peux vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et je continue toujours d'apprendre côté mécanique. Alors, cette Chevrolet, comme vous pouvez le voir, année 2020, Malibu, elle a 14 000 plus TVA. Donc, déjà à 20 000 comme ça, vous pouvez le prendre ça. Et ça, disons 3 millions. Voilà. Et ça coûte toujours cher. Le Suisse, que je ne conseille pas, surtout ceux qui veulent avoir leur voiture en Afrique. Peut-être ailleurs, oui, en France et autres. Et c'est quelle année déjà? Année 2018. C'est pas mal. Alors ici, on est sur une Hyundai Sonata. Déjà, année 2021, c'est bon. Comme année, mais un peu cher quand même. À 28 000. Et plus tout ce que vous connaissez comme TVA et machin. Et vous tapez déjà. Bon, le kilométrage aussi, c'est pas trop. Hein. Là, c'est 34 000 miles. Disons 50 000 kilomètres. Voilà. On va voir l'intérieur vite fait. On va voir. Ça vaut la peine. Quand tu prends bois pour lapider poulet, si vous pouvez t'échapper, vous allez devenir mieux que toi. Tout est là. Le parking, le N, le nœud, le tout. L'écran. Le système de la climatisation. Cousin parti en couille. On ne peut pas le récupérer. Il faut changer ça. Donc, ce qui est bien ici, c'est quoi? Quand tu viens acheter une voiture comme ça, accidentée, tu fais tout pour qu'on te répare le airbag, qui est très important dans une voiture. Je peux dire que le airbag vaut au même titre que les pneus sur ta voiture. Parce que quand tu auras des accidents, c'est le airbag, surtout celui de devant et celui de côté passager. Parce que tu ne seras pas seul dans la voiture, tel que je te connais, monsieur. Vous avez besoin de... Ah ouais, ça bourde, hein. Venez voir l'intérieur de ça. Bon, je ne vais pas trop montrer les Lexus parce que le Lexus, moi, personnellement, c'est pas mes objectifs. Donc, ça ne sert à rien de les montrer pour vous embrouiller. Donc, à partir d'aujourd'hui, les Lexus, peut-être vous allez voir ça derrière moi. Mais parler de Lexus dans mes vidéos, ça serait vraiment compliqué. Alors, on continue avec ce monsieur. Ce monsieur en décalé, coupé, avec le capot qui s'envole, plané, est à 500 dirhams. Et c'est Mitsubishi Lancer. En français, c'est Mitsubishi Lancer, non? Voilà. Et l'année 2011 est à 500 dirhams. Moi, les 500 dirhams, là, vous savez, ces gens-là, des fois, ils sont des ananas. Je préfère leur dire comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui comprennent le français dans l'entreprise. Ils me connaissent, je les connais. C'est que je sais dire la vérité très facilement. 500 comme ça, vous pouvez vous retrouver facilement à 10 000. Je vais faire une vidéo pour la vente aux enchères. Je ne sais pas si je peux le faire aujourd'hui. Mais je dirais peut-être dans l'entreprise, mais ça serait plus facile. Donc à 500 dirhams, ce qui fait 100 000, moins de 200 euros. Et ça, venez, on va voir ensemble. Le airbag parti en couille, tout ça. Donc même si ils ont décidé de ne pas arrêter, c'est-à-dire le prix qu'ils ont laissé là-bas, quelqu'un qui quittait de 100 pour aller à 1000, 1000 pour aller à 2000, ce qui fait peut-être 500 000. La façon dont l'avant est parti là, je pense pas que c'est un bon truc. Hein. Alors ici vous avez Kia Soul, qui devient aussi de plus en plus une voiture un peu fiable. Je pense que parmi les 30 modèles, ça peut se figurer. Année 2016, qui est à 9 000. Voilà. Des prix comme ça, 9 000, ça peut 1 500 000, 1 600 000. C'est bon. On peut donner un prix comme ça, tu peux t'arrêter à ce prix. Ça, c'est possible. Vous voyez? Alors, le kilométrage, c'est quand même 180 machin.
pour une voiture accidentée, mais je pense que cette voiture n'a pas assez de problèmes. Comme on peut le voir, ça c'est un accident léger. Moi je l'appelle accident make-up. Vous voyez non? C'est... ça ce sont des égratignures. Ainsi de suite. Et l'intérieur, les bagues est toujours intactes. Viens voir l'intérieur. L'intérieur. Par exemple, il va dire à Korogodi qu'il est malade. Et puis, pour il va dire c'est faux. Continue. Ça, bon, ils ont acheté ça chez ce monsieur. Bon, apparemment, ça a eu vraiment des accidents. Hein. Ceux qui disent que je me trompe souvent là. Moi, je fais en même temps la vidéo au même moment que je regarde la voiture, je fais la vidéo au fur et à mesure. Je ne viens pas, je vois la voiture auparavant, après. C'est vrai que je vois la liste des fois. Quand on nous envoie la liste, je vois. Des fois, je ne vois pas, je viens. Donc, ça peut arriver que j'ai des... Comment on appelle ça? Je me trompe des fois, n'est-ce pas? Voilà. Du coup, vous avez le Toyota Sienna, année 2011. Bon, cette voiture, ça développe des fautes. Hein. Bon, surtout année 2009. Donc, du coup, j'ai eu mauvaise expérience avec cette voiture. Donc, je ne suis pas trop fan. Si vous êtes fan, bon, vous pouvez quand même regarder. Et le prix à 11 000. Ça fait combien là? 1 700 000 800. Une Kia Sorento. Ça, j'adore. Par ici. Attends. On va aller mollo. Voilà. C'est Hyundai Tucson. Pas mal quand même comme voiture. Hyundai Tucson, année 2019. À 25 000. Donc disons presque 5 millions. Tout ce qui va se passer dans les 5 millions, 6 millions. Vous pouvez la voir. Hein. Bon, je pense que c'est ça là qui me dérange du coup. C'est fini, ça c'est le Red Bull. En temps normal, c'est eux qui font notre publicité, hein. C'est pas nous qui faisons leur publicité pour le moment. C'est eux. Pourquoi? On n'a pas encore le niveau pour faire la publicité de qui que ce soit. C'est eux qui nous gèrent. Donc si vous voyez ça, je bois, ça c'est pas que je suis en train de faire une publicité. Non. Dans le cas où je fais une publicité, c'est eux alors qui font notre publicité, c'est pas nous. Alors on se dirige vers cette magnifique Corolla. Et ceux qui ne le savent pas, en 2024, parmi les voitures les plus fiables, c'est Toyota Corolla qui prend la première position. Donc on va s'attarder un peu sur cette voiture Toyota Corolla, année 2010. Année 2010, on regarde l'avant. Ouais. Bon, ça c'est le bon pas. Hein. Ça c'est le bon pas. Le pare-choc, ça coûte que dalle. C'est Toyota quand même. Arrêtez. Année 2010. C'est mieux quand même qu'année 2009. Année 2009, on fait beaucoup de fautes sur cette voiture-là. Mais par contre, année 2010, ça va. Ça tient. Donc, du coup, c'est à 10 000 francs. Ça, c'est un bon marché. Un bon marché à 10 000 dirhams. Donc, 10 000 dirhams que vous multipliez. Ici, vous avez d'abord 1 600 000. Non, 1 720 000. Voilà, 1 720 000. Maintenant, si vous ajoutez le TVA, machin, et vous tapez ça à 2 millions, cette voiture, le pare-choc, je connais le prix, ça ne coûte rien. Voilà. Et voilà, les poignées, tout ça là, également, ça ne coûte absolument rien. Voilà, il y a les vitres qui sont déjà parties en couille. Bon, le prix, c'est déjà quand même. Le prix de ça, avec tout ça là, tous ces trucs là à réparer. Continue. Mais si tu es fan de Toyota, et tu veux vraiment en faire quelque chose, tu peux. Hein. Ah, j'aime trop cette voiture de l'année 2010 là. Voilà. Du coup, voilà, comme je le disais tantôt, c'est le number one. Parmi les voitures les plus fiables au monde, Toyota Corolla est le number one. Vous comprenez, non? Voilà. Donc la dernière fois, j'ai fait une vidéo, j'ai dit que Toyota n'est pas une voiture fiable. Je faisais une vidéo dans un contexte où les gens pensent que voilà, c'est Toyota seul qui est fiable
comprenez? Donc pour acheter une voiture, si tu n'achètes pas Toyota, tu es mort. Donc, tu n'es pas mort. Les riches, ils s'en foutent pas mal de Toyota. Mais si tu n'as pas assez d'argent, tu te débrouilles. Tu prends tranquille ton Toyota et tu es safe. Les coûts d'entretien, moins. Voilà, changer les pièces, moins. Tu fais pas d'entretien chaque jour. Non, tu es tranquille. Voilà, ça c'est quoi là? Une Hyundai Tucson, n'est-ce pas? Voilà. Hyundai Tucson en 2016. Là, ce sont les phares qu'il faut vérifier. Il faut bien laver. Il y a un système où vous mettez ça sur ça. Après, tu sais, jaune, là, ça disparaît, ça devient encore très blanc. Voilà. Et c'est à 23 000. 23 000 déjà. Dès que vous voyez 2, 3 comme ça, là, allez directement penser déjà à 5 millions. Voilà. Là, je vais calculer ça vite fait. Est-ce que j'en ai besoin même? Bon, ça c'est le prix, hein, 23 000. Tapez déjà presque dans les 5 millions. On va voir l'arrière. Il est nickel. Je ne peux pas ouvrir le coffre, c'est pas grave. Si vous avez le SUS RX 400, on va pas trop en parler, ça je vous ai déjà dit. On revient sur cette Tucson. Magnifique. Son problème c'est ici, venez voir. Ça. On voit le problème. Tout ça là. Sûrement que les airbags doivent faire l'objet. Hein. Ça c'est abusé. Hein. Ça c'est un abus total. Voilà. Donc ceux qui sont à Dubaï, vous pouvez venir. Hein. C'est à Al Quoz. Si vous avez votre propre voiture, vous êtes tranquille. Vous venez, vous tapez dans le map très simplement Marhaba Car Option Al Quoz. Ça sort complet. Ça vous amène directement ici. C'est pas que ça va vous faire passer ailleurs. Non. Ailleurs n'est pas toujours meilleur. Ça vous amène directement ici. Donc vous n'avez plus besoin d'aller à Tchadja, ainsi de suite. Mais je vois quand même que les prix, ils abusent un peu ici. Hein. C'est ce qui est tout à fait normal. Ici les jantes, ça c'est les jantes aluminium, venez voir. Voilà, ça tape vraiment le trottoir jusqu'à se couper un peu ici. Mais les jantes aluminium, c'est les jantes les plus fiables de toute l'histoire de l'humanité. On n'a pas besoin même de changer ça. On n'a pas changer les pneus, tout ça là. Et c'est à quel prix? 22 000. 22 000 dirhams. 2 000 dirhams. Cette fois-ci, je vais calculer. Ça fait 3 784 000 directement. On va encore voir ça en francs en euros. En euros, je pense que ça peut aller très facilement. 22 000, n'est-ce pas? Que divisé par 4. Alors, vous avez 5 500 euros. Voilà, ça peut aller. Je peux. Maintenant, que multiplie le TVA, n'est-ce pas? Le TVA 1, 0. Voilà. Ça fait 5 775. Moi, je suis qui? Mais le problème qui se pose ici, ça, c'est même pas le prix que ça va se vendre. Hein. Donc, les 5 775, c'est pas le prix final. Donc, il y a quelqu'un qui peut rester dans un coin là-bas lointain. Tu donnes ton. Peut-être on dit 22 000, tu donnes peut-être 23 000. Lui, il est là-bas tranquille. Il balance 24 000. Tu donnes peut-être 25 000. Lui, il est là-bas, il balance encore. Donc, de 3 millions, machin, tu peux finalement te retrouver à 4 000. Donc, il faut être très vigilant. Voilà, ça peut arriver que vous venez acheter une voiture comme ça. Donc, il faut être très vigilant pour ne pas abuser. Voilà, il ne faut pas abuser. Tu amènes ta propre confiance. Si tu viens, par exemple, pour acheter une Honda Civic comme ça, qui fait passer aussi des 10 voitures les plus fiables au monde en 2024, je vais faire une vidéo pour ça, qui est à 8 000. Pour toi, c'est un produit gagnant, n'est-ce pas? À 8 000, on vient ici, on tape 8 000, que multiplie 172. Bon, ça, je ne parle pas de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'autre côté. Hein. Ça, c'est l'Afrique de l'Ouest, le CFA de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez très bien que ce n'est pas la même chose. Voilà, donc du coup, ça, c'est le CFA de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, vous, l'Afrique centrale, vous ajoutez encore. Vous êtes riche là-bas, vous ajoutez. Donc du coup, ça, vous avez 1
376 pour cette voiture. Sans le TVA. Ça, c'est clair. Maintenant, ajoutez le TVA. Mais où vont-ils? Ça ne vous coûte rien d'ajouter le TVA. Voilà. Quand j'ajoute le TVA, je tourne comme ça, comme vous pouvez le voir. N'est-ce pas? Alors, ça, je peux moi-même me dire que non, à 1 500 000, je prends cette voiture, soit je laisse catégoriquement. Donc, il faut que je sois vigilant. Je peux donner 8 500. On dit 8 000. Je dis, ok, c'est moi le 8 000. Mais le problème que je pose, quelqu'un va donner 8 500. Tu es obligé d'aller à 9 000. Alors, tu mets ta barre peut-être sur 9 000. Au vente aux enchères, bien sûr, de la voiture. Donc, à 9 000, toi, tu t'arrêtes là-bas. Si quelqu'un il est dans son coin, il veut augmenter, il n'a qu'à augmenter. Parce qu'une voiture comme ça, tu ne peux pas acheter ça à 2 millions. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Donc, maintenant, on va voir l'intérieur de Honda Civic, année 2011. Il y a une voiture super fiable. Venez, on va voir. Mais je suis désolé, le Honda Civic a souvent une boîte de vitesse qui ressemble un peu au front de Pechou. Je suis désolé. Vous allez devoir y aller comme ça. Mais c'est quand même une très bonne voiture. Et sa boîte de vitesse, c'est pas une boîte de vitesse qui déconne chaque jour. Voilà. Mais malheureusement, je ne vois pas assez cette voiture en Afrique. Je pense que ça serait aussi un bon deal pour moi d'acheter que cette voiture. Parce que c'est une voiture, après Toyota, c'est ça quoi. C'est ça, surtout cette forme-là. Vous ne pouvez pas imaginer comment c'est fiable. Voilà, on va à l'arrière. Voilà, donc de l'autre côté, la voiture ici, qui se vend à 1 400 000 machin, n'a rien de l'autre côté. Maintenant, c'est ici son petit problème. Et ça, c'est pas trop compliqué. Vous voyez, moi j'arrive à quand même mettre la main ici. Donc il suffit de prendre vous enlevez d'abord ça, hein, vous enlevez ça comme ça, tout ça là. Bon, ça c'est le secret mécanique. Vous enlevez d'abord ça au complet, vous enlevez le pneu, ça, là vous mettez votre truc là et puis vous ajustez très simplement. Et c'est au niveau des portières qu'il faut maintenant travailler un peu, enlever tout ça, comme vous pouvez le voir. Après ajuster, et voilà, vous avez tout gagné, n'est-ce pas? Et ça, voilà, tout ça là, ça va pas trop coûter, hein. À la base, c'est une voiture très magnifique, très fiable, je vous le dis, avec un petit volant sportif. Donc je vois d'habitude déjà ici au niveau de Dubaï, et ça c'est le cruise qui est ici. Voilà, le régulateur de vitesse, c'est ça qui est ici comme ça, comme vous pouvez le voir. Le plus, le moins, l'appui, ainsi de suite, tout. Voilà, le kilométrage. Et ça, il vous dit même le 1000 par heure et le kilomètre par heure. Voilà. Et ça, c'est un peu comme l'affichage tête haute. Donc, voilà. Et ça, c'est un très bon deal. Ça, je peux vous le dire. Et on est ici sur une Nissan Kick. Ça, c'est le nouveau modèle, hein, année 2021, qui peut vite faire aller en Côte d'Ivoire sans aucun problème. Et ça a plus son problème ici. Le pare-choc, c'est à changer. Et ça, on va pas le dire deux fois. Ça, c'est quelque chose à changer vite fait. Et ça, régie. Ça, c'est à 24 000. 24 000, ça fait combien là? Je dis, je vais quand même calculer un peu, vous allez voir. Si je suis rapide, dans le cas contraire. Voilà, ça fait 4 millions 100, donc disons 5 millions. Tout ce qui va se passer, 5 millions, vous avez ça. N'est-ce pas? Alors, si vous voulez voir l'intérieur, oui, pourquoi pas. Alors, passez par ici, moi je suis ici. On va voir. Tranquillement. Vous voyez un peu le... Bon, l'airbag est parti, hein. Donc si vous-même vous payez, régler le airbag. Intérieur, pas le airbag. Intérieur en tissu. Pas mal. Ça, c'est le produit d'Obélé. Le monsieur qui aimait les bonnes choses. Voilà. Du coup, voilà. Kik. Bon, vous avez l'inscription de Kik là-bas, je pense, n'est-ce pas? Juste, voilà. L'inscription magnifique de Kik sur un soi-disant carbone. C'est pas du carbone, hein. Ça, c'est un faux carbone. Mais quand même, vous l'avez. Ça rend la voiture encore plus esthétiquée. Voilà. L'arrière, il n'y a rien à faire. Avec le faux diffuseur ici.
Est-ce que ça là, ça peut diffuser quelque chose? Bref, on continue sur nos élans. Je dis la vidéo sera longue. Hein. Ça, vous nous connaissez. Hein. Ils ne sont pas là pour vous dire salut les amis. Non, non, la vidéo sera longue. Voilà. Bon, ça là, c'est une voiture de Nissan Rogue partie en cacahuète. Ça vous parle. Et cette Sorento de chez Monsieur Kia, que je trouve déjà à bon état vers l'avant. Comme on le dit souvent, l'apparence est trompeuse. Donc, on va voir vite fait le prix. Bon, on voit le prix d'abord. Si tu n'es pas intéressé, tu vois le prix, tu passes à côté en même temps. 36 000. 36 divisé par 4, ça fait combien là? Et voilà, voilà les techniciens. Il faut parler. 9, voilà. Le 9, voilà. Ça fait 9 000 €. Cette Sorento. Tu ne veux pas parler pourquoi? Donc, 36 000. Donc, en francs CFA, on va voir. 36 000 fois 172. Voilà, 6 000. Voilà, déjà 6 500 000. Bon, c'est 6 192 000. Donc, disons, avec les ventes aux entières à 6 500 000, ça peut prendre. Alors, regardez l'intérieur. Vous pouvez regarder l'intérieur. Tant que moi, je... Voilà. L'arrière aussi. Et puis, je rappelle que c'est bien sûr 7 places. Hein. Donc, vous avez jusqu'à l'arrière. C'est ce qui n'a pas marché. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut dans cette voiture pour vivre longtemps. Alors, ici aussi, il y a les poses gobelets, les poses machin. Tout ça là, il y a ça ici. Et voilà. Du coup, cette voiture n'a qu'un petit problème à l'arrière. Venez par ici. Comme ça. Vous pouvez le voir. Le monsieur qui a l'habitude de mettre les scotch ici, lui, il est encore passé. Il est passé encore par ici. Hein. C'est un monsieur passe-partout. On dirait qu'il est mangelant. Vous voyez un peu. Voilà, avec les magnifiques feux stop. Et voilà, les feux stop en rouge. Et les clignotants aussi en rouge. Moi, personnellement, j'aime pas trop ça. Hein. Mais bon, c'est pas moi hein, qui a créé la voiture. Alors, c'est à combien? Déjà donné le prix, n'est-ce pas? Alors, il fait un peu chaud ici. Hein. Donc, je continue avec le Hyundai Tucson. Vous pouvez le voir à 20 000. 3 500 000. Hyundai Tucson. C'est pas une voiture trop fiable. Notre Benz C300. C'est une Benz magnifique de tous les temps. C'est l'intérieur qui me plaît ici. Cuir pardon, beige. Avec tu vois là-bas. Voilà. 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 C'est quelle année d'abord? Faut qu'on voie. Hein? Année 2016. À 26 000 seulement. 26 000, disons déjà avec 5 millions. 5 millions, je pense que vous avez tout gagné. Hein? Un confort pas possible à l'arrière. De cuir beige. Ça ne se salisse pas assez. Ça a quoi comme problème cette voiture? Bon, je peux dire rien. Je peux dire rien. Est-ce qu'on peut quand même voir le moteur? Attends. Bon, la façon dont c'est là. Oh là. Ah. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voulez encore? À 5 millions, vous avez une Benz. Prenez ça comme une seconde voiture. Vous avez d'abord Toyota. Après, vous avez votre Benz. Voilà, ça c'est la voiture que je vais acheter très bientôt et je vais faire une vidéo. Bon, pas ça, attends. Pas ça, mais Elantra. Hyundai. Non seulement ça paraît un peu moins cher, c'est la 8e voiture la plus fiable dans le classement en 2024.
Hyundai Elantra. Et moi, j'aime encore pas les trop vieilles, mais années 2011, 2012. Ça a une forme très sur mesure. Un peu sportif. Venez voir. On va voir l'avant par ici. Si tu peux montrer les 3/4 de la voiture, ça serait vraiment magnifique. Les 3/4, non, je pense que tu dois venir peut-être ici, comme ça. Et voilà. On dézoome un peu. Donc, on dézoome, c'est pas trop bon. Le 3/4 de la voiture. Il y a Hyundai Elantra année 2018-2020, machin. Ils ont essayé d'élargir un peu plus. Après, ça ne ressemble plus à rien. Mais ça, c'est sur mesure. Un peu bombé. Et c'est très magnifique cette Hyundai. Et ici, vous voyez le prix déjà. Bon, c'est vrai que les vitres ne sont pas trop trucs là. Mais il y en a énormément. Donc, du coup, les pièces ne sont pas trop chères, comme vous pouvez le voir. Et c'est à 8 000. Donc, du coup, vous pouvez prendre ça à 12 000. 12 000 dirhams. Et en France CFA, je dis, je vous fais l'honneur, moi, je calcule. Hein. 2 millions. Du coup, le prix, c'est pas déjà 2 millions. Hein. Le prix, c'est à 8 000. 8 000, ça fait 1 million 200, 1 million, quelque chose comme ça. Donc, ajouter au TVA, histoire de vente aux enchères, machin. Vous pouvez le prendre à 2 millions. Et Hyundai, ça, c'est quelle année déjà? Année 2012. Voilà, comme je le disais. Ça a une forme un peu courbée, sportif. Après, vous essayez encore de modifier. Si vous êtes fan des voitures, vous modifiez un tout petit peu les trucs, vous changez un peu les jantes. Après, vous avez quelque chose de très phénoménal. Voilà. Et ça, pour revendre cette Hyundai, c'est très facile. Après, Toyota, Honda, Kia, non, pas Kia d'abord, oui, Kia bien sûr. C'est très facile d'acheter. Attends, on va voir l'intérieur. On ne va pas partir comme ça sans que je ne vous montre l'intérieur. Donc, du coup, vous voyez le problème, c'est ici. Tout ça. Les jantes à lui, quand c'est à lui seulement, là, peu importe ce qui va se passer, ça peut encore prendre, ça peut passer la visite technique. Alors, l'intérieur sont déjà en cuir. Vous pouvez le voir. L'intérieur sont déjà en cuir. Est-ce que ce sont les cuirs d'origine même? Il faut aussi voir ça. Hein. S'il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Voilà, comme vous pouvez le voir. C'est le cuir d'origine. Ça prouve qu'il a bien conduit la voiture. Et il a fait au moins 200 000 miles. Oh putain. 100 000 miles, ça tu es déjà dans les 300 000 km. Hein. C'est un monsieur qui... Tellement il a aimé la voiture, il n'a pas fait du jus. Mais c'est quand même Nick, de chez Nico. Vous le voyez, non? Là, vous avez cette voiture là à 2 millions, tranquille. Vous achetez un petit 2 millions, quelque chose comme ça. Réparation, envoi, dédouanement. Ça va. Kia Optima, on ne va pas trop parler là-bas. Et on revient sur cette Toyota Prius. Aussi une Toyota magnifique que j'aimais avant. Parce qu'on prenait ça pour faire le taxi quelque part dans l'état des Émirats. J'aimais beaucoup ça, mais maintenant, bon. Mais c'est une très bonne forme. Et l'arrière, quelque chose à l'arrière qui me plaisait, c'est les vitres que vous avez ici, à l'arrière. Vous voyez les vitres, normalement, ça devait s'arrêter ici. Après, ils ont encore laissé quelques vitres ici, comme vous pouvez le voir. Avant maintenant que ça ne finisse pas les trucs là. C'est fermé ou quoi, je sais pas. Attends. Donc lui aussi, ça a un problème, hein. C'est pas que c'est nickel. Hein. Vous pouvez le voir ça. L'intérieur. Ça, c'est Yaris qui développait ces bêtises. C'est pas pourquoi on ne laisse pas le tableau de bord directement au niveau du volant. On laisse ça au milieu. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je préfère le dire en même temps. Et voilà les points de vitesse. Aussi petit qu'il est. Pas mal. Il y a la lumière dedans qui s'allume la nuit. Et voilà, c'est un système un peu comme BMW X7. Vous pouvez voir. Voilà. Pour faire le reverse, vous appuyez vers l'avant. Et maintenant, pour le driving arrière, un peu le contraire en fait. Donc, du coup, ça, c'est à 10 000. Année 2010. Et puis, c'est à 10 000 dirhams. 10 000 dirhams, il y a 1 700 000 plus le TVA ajouté à ce système de
vente aux enchères, vous pouvez la prendre seulement 2 millions. Le Hyundai Sonata, ici. Hyundai Sonata n'est pas aussi fiable que Hyundai Elantra. Ça, il faut retenir ça. Ça, ce sont les couvre-jantes, ça le nom là. Des fois, j'oublie les noms. C'est pas que j'oublie les noms des fois. Bon, écoutez. Angeliver, voilà, c'est venu. Ça donnait un jante un peu rayon. Les jantes rayons là, comme nous avons d'habitude. Et c'est à combien? À 7000 dirhams. Au moins ça, à 1 800 000, vous pouvez l'avoir. Sonata, année 2011. L'intérieur tissu. Pourquoi tissu? Je sais pas. Tissu. Il faut debout. Quand l'intérieur tissu, ça donne un peu plus de travail quand même. Normal. Mais quand c'est cru, vous n'avez pas trop de problème. Ça, c'est clair. Donc du coup, les gens, on va arrêter la vidéo là ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour les ventes aux enchères, je trouverai un jour dans la semaine, je vais vous faire une vidéo où vous allez voir le prix de départ de la voiture, combien c'est parti. Voilà. On se prend la prochaine fois. On est ensemble.